Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle série sur comprendre la souffrance. Euh, je veux vous inviter à comprendre ce que on peut vivre à travers la souffrance et le sens que ça peut donner à notre vie. Je vous dis tout de suite, il n'y a aucune souffrance qui n'est vaine dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que la souffrance n'est pas un but, mais un processus utile et nécessaire que Dieu utilise et qu'il prend le temps nécessaire pour que nous puissions nous approcher de lui, nous transformer, nous délivrer, euh, parce qu'il veut parler à notre cœur. Je t'invite dans cette série à comprendre la souffrance. Comment la gérer? Qu'est-ce que tu dois comprendre et faire face dans tes circonstances? Et comment peux-tu entendre Dieu te parler dans ces difficultés? Je veux t'accompagner. Dans ces moments, peut-être que tu es dans une situation de souffrance que tu expérimentes en ce moment, qu'elle soit émotionnelle, physique, spirituelle, morale. Mais j'aimerais te donner des solutions pour que tu trouves des bons points à t'approcher de Dieu à travers cela. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a créés. Et il nous a créés sur cette terre pour qu'on puisse découvrir qui il est, lui, et l'objectif qu'il s'est donné et de la façon dont il agit. Je veux t'accompagner durant cette série. Vous savez, il y a trop de personnes aujourd'hui qui se disent croyantes et qui pensent que ben, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a tant de souffrance? On est nombreux et j'entends des choses, des gens qui pensent comme euh, je saurais vraiment que Dieu existe et qu'il m'aime si je ne traverse pas à travers tant d'épreuves dans ma vie. Vous savez, il n'y a rien de moins, euh, il n'y a rien de moins loin de la vérité que ça. Euh, dans le livre de Job, le chapitre 36 des Écritures, et Job était un personnage qui, à mon avis, a quelque chose à nous apprendre dans son attitude de vie. Et Job, qui était un homme éminent, riche, ayant une famille, ayant un équilibre social, un cœur bien disposé, il a vécu des choses, il a tout perdu. Et je crois qu'il peut nous approcher pas mal de ce que Dieu pense dans la souffrance. Et il dit ceci dans le chapitre 36, verset 15. Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Wow! Dieu, est-ce qu'il pourrait, à travers la difficulté, vouloir exposer mon cœur devant lui? Euh, il y a la traduction de la Colombe qui dit ceci, mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. J'aimerais vous dire, il n'y a aucune souffrance qui est vaine dans ce monde. Aucune. Et en réalité, la souffrance n'est pas un but, mais un processus utile et nécessaire par lequel Dieu prend le temps de nous rapprocher de lui. Il a tout le temps voulu, lui. Et il veut nous transformer. Il veut nous délivrer de nous-mêmes à travers la souffrance. Quelle folie nous avons! Et la folie s'attache souvent à nos pensées dès notre enfance.
comme nous dit le Proverbe chapitre 22, verset 15. Et dans notre nature humaine et abîmée, et on doit bien le dire, vous et moi, parfois, vivons des souffrances et on est abîmé par ce qui nous habite parce que nous avons hérité d'une nature qui s'éloigne constamment de Dieu. Et euh, Dieu veut faire quelque chose à tout prix, souvent dans les moments de difficulté, et on a une tendance tellement vive à se rebeller contre Dieu et sa parole parce que s'il m'arrive ça, c'est pas supposé. Et pourtant, c'est parce qu'on a de la difficulté à comprendre le pourquoi cette souffrance. Et seuls les temps de souffrance, la Bible appelle ces temps-là euh, une fournaise. On passe par des temps difficiles, une fournaise où ce que il y a des choses que Dieu, dans lesquelles il veut nous dire et il veut euh, épurer notre cœur et nos vies et nos pensées. J'aimerais vous dire, est-ce que vous croyez que vous avez plus de valeur que l'or? Aux yeux de Dieu, l'or va passer, mais ta vie, elle, est plus précieuse que toute l'or de ce monde, parce qu'il t'a créé à son image afin que tu puisses découvrir les réalités et l'objectif que Dieu se fixe, lui, à travers les moments de souffrance. Est-ce qu'on réalise qu'une simple éponge ne peut suffire à ôter les impuretés de notre vie et à faire briller ce précieux minerai qui est la foi? Et vous savez, pour raffiner notre foi et faire ressortir tout l'éclat de cette foi vivante dans laquelle le Seigneur, il veut, le feu est indispensable pour la purifier. Et c'est pour ça que j'appelle ça là, une fournaise. Parfois, on passe par un temps de difficulté, la fournaise ardente. Et le feu ne détruit jamais, vous savez, l'or, mais la purifie. Et notre foi, c'est un peu comme l'or. C'est plus que de l'or même. Mais elle est comme de l'or. Elle- le feu va faire passer l'or et elle va tout enlever les souillures qu'il peut y avoir autour de l'or. Et de la même façon, le, le feu de l'épreuve, le feu de l'épreuve n'est pas fait pour nous tuer. Le feu de l'épreuve va consumer ce qui n'est pas bien, ce qui déplaît à Dieu, pour qu'on se tourne vers lui dans la mesure que nous voulons que Dieu règne sur nos cœurs. Hmm. Ceci étant dit, est-ce que c'est possible que dans une foi chrétienne, que Dieu veut nous débarrasser de toute forme d'arrogance? Je prends l'arrogance, exemple. Euh, L'arrogance, ça se trouve dans la nature corrompue de chacun d'entre nous. Et indépendamment de notre position sociale, parfois nous laissons l'arrogance venir sur notre vie. Hmm. Est-ce que vous avez remarqué que l'orgueil n'attend pas que vous soyez parvenu au sommet pour vous tenter? Elle est là. Elle est là, cet orgueil qu'il y a dans notre vie, dans lequel Dieu veut nous montrer la nature même de notre vie. Est-ce que vous avez aussi remarqué que
Vous avez plus appris à développer euh, de l'humilité avec les conseils des autres autour de nous et avec le conseil des Saintes Écritures dans notre vie. Euh, Quand on traverse les moments de souffrance comme une fournaise dans notre vie, il y a des vertus dans lesquelles Dieu veut nous faire comprendre l'essentiel de ces moments difficiles. Et Dieu veut, lui, les produire, ces révélations, ces pépites. Moi, je les appelle des pépites d'or purifiées. J'aime ce que les psalmistes disent dans le psaume 119. Il dit dans le verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Dans notre nature que nous avons héritée du premier Adam, euh, la nature du premier Adam, notre nature pécheresse, ne veut tout simplement pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et la Bible dit bien clairement que Dieu délivre l'affligé par son affliction, même si, et c'est par la souffrance qu'il nous dispose à l'écouter. Euh, Vous savez, si Jésus lui-même euh, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert dans ce monde, comme nous dit Hébreux 5:8, euh, qui on est, nous autres, de vouloir être épargnés des souffrances? Euh, Vous savez, quand on regarde en arrière de manière sincère dans notre vie, je suis convaincu que parmi les souffrances que vous avez, que j'ai endurées, Euh, il y en a certaines, plusieurs en particulier, par lesquelles vous pouvez dire, hey, merci Seigneur, ça a été difficile, mais nécessaire pour ma vie. Ça m'a appris telle chose. Euh, David, lui, dans le psaume 119, verset 71, il l'exprime de cette manière-là. Il dit, pour moi, la souffrance a été une bonne chose. Elle m'a appris ce que tu voulais. Euh, la souffrance n'est pas d'aujourd'hui. La souffrance, elle est constante. Mais aucune souffrance n'est vaine dans la vie. Et plus vite qu'on va apprendre à obéir dans la sagesse de celui qui vit d'en haut, plus vite Dieu va ouvrir un nouveau chapitre devant nous pour nous montrer sa grandeur. Dans ce plan merveilleux qu'il a pour notre vie, il y a quelqu'un qui a dit que dans la vie, soit on entre dans un problème, soit on en sort, soit on doit se préparer à rencontrer un nouveau défi. J'aime cette parole-là. Vous savez, si on vit des difficultés, qu'elles soient, peu importe dans quel domaine, et qu'elles soient sociales, relationnelles, de santé, une épreuve qui semble, puis parfois ça peut nous sembler insurmontable, une souffrance quelconque. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. Et j'aimerais que, aujourd'hui, en terminant, juste prier avec toi. Juste prier avec toi et demander que le Seigneur pose sa main sur toi. Père, je veux te remercier aujourd'hui pour ce temps passé ensemble et apprendre, Seigneur, à composer avec la souffrance. La souffrance de la vie, la souffrance des relations. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, cette personne qui est devant moi, qui entend le son de ma voix, que tu puisses venir parler à son cœur et lui montrer ce que tu veux lui dire, ce que tu veux produire en elle.
ce que tu veux transformer en elle. Seigneur, je prie que tu aides à déposer à tes pieds toute forme de souci, d'accablement, de maladie quelconque. Et je prie que tu puisses fortifier cette personne qui est devant moi afin qu'elle comprenne, qu'elle sache que tu l'aimes et que ton amour ne change jamais. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle pour nous affranchir. Je veux te rendre grâce, Père, pour cette personne aujourd'hui qui a pris le temps de m'écouter. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La semaine prochaine, j'aimerais vous partager sur la souffrance et la guérison. Écoute bien ce chant en terminant. Tu dis, et le Saint-Esprit va parler à ton cœur à travers ce chant-là, et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi.
fille du roi des rois. Notre nature, notre identité est en toi. Notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Viens raffermir notre foi, viens stimuler notre foi. En toi nous croyons, en ta parole. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Tu fais de nous des fils et des filles du roi des rois, des fils et des filles à leur place. Chacun à sa place. En toi je sais qui je suis, en toi est ma valeur, en toi mon identité. Dieu, mon Père, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois.